Alors, on est très heureux, la deuxième place, il reste 25 minutes, 22 minutes à tenir. Si vraiment on décroche cette deuxième place, on sera vraiment très content pour toute l'équipe. Vous pensez la victoire en prenant le départ hier? Non, hier je pensais, l'objectif c'était de rentrer dans les 5, c'est une reprise pour nous avec une équipe de pilotes qu'on a composée au dernier moment. Tout le monde est hyper motivé, on a un stand fantastique, des mécaniciens qui se sont dévoués complètement pour préparer cette moto au dernier moment. Et tout s'est très bien passé, cette deuxième place nous la faut absolument. Pas de problème majeur dans la nuit, Michel? Non. On a juste eu un petit retard avec des problèmes de plaquettes de frein, mais le moteur marche parfaitement, l'équipe, personne n'est tombé, on est vraiment très satisfait. On est content, vous voyez, chez Kawasaki, chez Motoshop 35. Le moral. 22 minutes. Alors sur votre écran, la numéro 75, c'est une Suzuki et son pilote Jean-Marie Doublet tente de la ramener jusqu'au stand et il ne peut avoir l'aide de personne. S'il veut que sa moto soit réparée, il est condamné à la ramener comme vous l'avez vu en la poussant jusqu'au stand. Il était en train de passer la chicane, il est très proche des stands et maintenant il doit parvenir. La numéro 9, c'est une Cagiva bien classée dans le classement général, aux alentours de la 10e place, de la 10-12e place, et actuellement dans le coup pour cette super finale. Et la Suzuki numéro 75 que vous avez vu s'arrêter au stand, eh bien c'est la déception car eux étaient en 7e position dans cette super finale et 5e au classement général. Il faut absolument, oui Jean-Claude Mierfeu me fait signe qu'il s'en va chez Suzuki, voir ce qui se passe du côté de la numéro 75 car l'équipage Brunval Moto était classé 5e au général. Donc en considérant les événements de cette super finale, et là je fais un rapide calcul, ils sont en train de jouer leur 3e place en fait au général, juste derrière la Kawa numéro 5 qui est précédée d'un tout petit fil par la Honda numéro 18, alors que l'autre Honda, la numéro 19, toujours Campaneac Moto, tente à tout prix de revenir sur la Kawa numéro 5. Ce qui n'est pas évident. KTM numéro 7 en 2e position de cette super finale. Beaucoup de monde sur le circuit de Ploubalay, un circuit, je vous le rappelle, long de 7 km avec toujours ce passage dans le sous-bois, des équipages amateurs. Loïc. KTM 250 piloté par Yannick Noblet. Oui, je vous écoute Jean-Claude. Oui Jean-Claude. Loïc, je suis actuellement près de Jean-Michel Biquet, l'un des pilotes de la Honda 2 têtes. Jean-Michel est casqué, il a ses gants, il est prêt, actuellement il est en attente. Vous allez repartir Jean-Michel, non? On ne sait pas, on attend que voir si Philippe il est fatigué, il s'arrête et je reprends le relais. Sinon il continue, il peut finir les 24 heures. Sinon s'il est fatigué, je reprends le relais. Jean-Michel, il reste un petit quart d'heure, c'est gagné? C'est gagné, jusqu'à la fin on peut pas dire que c'est gagné. Jusqu'à la fin, vous avez vu le ski, elle a cassé, bon, c'est comme ça, c'est les mécaniques, c'est le sport mécanique. Quels sont les problèmes majeurs que vous avez rencontrés cette nuit? Vous avez souffert, il faisait froid dans les ornières, ça ne doit pas être facile de rouler de nuit avec des phares qui dansent devant vous. Mais on a souffert, moi j'ai souffert beaucoup, c'est au petit matin, quand j'ai pris le dernier relais de nuit, que je suis tombé sur le jour, là j'ai souffert beaucoup. Puis j'ai été malade cette semaine, alors ça fait que j'ai pas très grandes conditions. Pour vous le crossman, les 24 heures de Bretagne, c'est quoi? C'est un gigantesque enduro, c'est un super motocross? C'est un gigantesque enduro, je pense. C'est 3 fois le Touquet, c'est une organisation super. C'est super. Physiquement, c'est très dur et très éprouvant. Voilà Loïc, vous voyez un petit peu la vie de Jean-Michel Biquet qui fait équipe sur la Honda de tête avec François Flick, Dominique Amar et Philippe Branlet. Philippe Branlet qui a déjà gagné ici en Bretagne voilà 2 ans avec Kawasaki. Et vous avez vu sur votre écran une autre Kawasaki, la numéro 6, pilotée par Bruno Portier, qui est actuellement en 5e position. Et bien Jean-Jacques, après tous ces mouvements d'humeur, après tous ces changements dans le classement de la super finale, tous ces changements au classement général, c'est peut-être utile de faire le point.
rappelle, c'est la Honda Campénéac Moto, pilotée par Biquet, Flick, Amar et Branlé. En deuxième position, c'est la numéro 5, la Kawasaki numéro 5 de Motoshop 35, qui est pilotée par Merel, Olive, Blanchy et Bauer. Et en troisième position, la Honda numéro 18, encore Campénéac Moto, de Chalin, Cordouan, Adam et Le Bourdieu. Ce que je peux dire déjà, Loïc, c'est que d'ores et déjà, le nombre de tours est battu par rapport à l'année dernière, puisque l'année dernière, il y avait eu, le circuit était pratiquement identique, les conditions climatiques certes ne l'étaient pas, mais il n'y avait eu que 124 tours de bouclés, et là on est déjà à 136. Oui. Et la victoire l'année dernière a été revenue à KTM. La victoire avait été revenue à une KTM 350 avec Gervais, Van Poppel, Perrin et Gay. L'une des Honda du Campénéac Team Moto, la numéro 18 qui, je vous le rappelle, est pilotée par Jean-Michel Cordouan. Le premier pilote étant Olivier Chalin. Et toujours le festival en tête de la super finale d'Olivier Perrin, pardon, de Jean-Luc Fouché qui a pris le guidon derrière Olivier Perrin. Je veux que ce soit Olivier Perrin parce qu'il nous a fait un tel spectacle tout à l'heure que c'était fabuleux. La Honda, sous vos yeux. On ne joue pas la même chose entre KTM et Honda, on ne joue pas évidemment la même chose entre dans tous les cas entre la moto que vous avez vu en tête tout à l'heure et celle-ci. Je souris parce que le pauvre pilote amateur s'est écarté pour laisser passer la Honda. Pour lui ce n'est pas drôle non plus, manger la poussière comme ça pendant encore une heure. Je dirais il a parcouru ce circuit pendant 20 heures. Alors vous voyez, c'est ce que je voulais vous dire, on a visiblement la sensation que les équipages maintenant, ceux qui sont bien classés au général, assurent. C'est le cas notamment de Jean-Michel Cordouan qui assure sa 3e place. Ce serait d'ailleurs un fabuleux résultat pour ce petit équipage breton. 1re et 3e place. Et entre les deux, une Kawasaki, la numéro 5, pilotée par Bauer. En tête du classement général et celle-ci en tête de la super finale. Vous avez vu les deux motos qui sont en train de dominer ces 24 heures de Bretagne. L'une pour la beauté du spectacle, la numéro 2, et l'autre pour le sport, pour la notoriété, pour la gloire. Les pilotes ici disent qu'un titre au championnat, qu'un titre à Ploubalay est aussi important qu'une victoire au Touquet. Il faut assurer, c'est pas le moment de chuter. Je dis ça pour Jean-Michel Cordouan, qui, vous l'avez vu, a rectifié la position de son guidon au-dessus d'une bosse, des bosses qui deviennent infernales. Jean-Jacques, nouveau classement Non, bah pour l'instant, pas de changement à ce classement. J'allais dire tout est calme. Après les débuts de course difficiles qu'on a connus. Est piloté, vous pouvez nous le rappeler, les 4 pilotes en tous les cas qui ont piloté la 18. D'ailleurs on va commencer par la 19 parce que je ne fais que parler de celui qui est dessus en ce moment. Alors pouvez-vous nous rappeler qui aura gagné, je l'espère, je croise les doigts pour eux, ces 24 heures de Bretagne, puisqu'ils sont 4 et nous ne sommes plus qu'à 9 minutes de la fin. Effectivement, et il y a en tête la numéro 19 qui est pilotée par François Flick et Jean-Michel Biquet qui sont deux sudistes, on a l'habitude de le dire dans la moto, et Dominique Amar et Philippe Branlé. Philippe Branlé qui n'est pas un inconnu du tout en Bretagne sur ce circuit des 24 heures puisqu'il a déjà remporté l'épreuve en 85 sur une Kawasaki. La numéro 18 qui est aussi une Honda préparée par Campénéac Moto est pilotée par Jean-Michel Cordouan, Olivier Chasselin, Frédéric Adam et Michel Le Goudoul. Jean-Michel Cordouan et Olivier Chasselin sont des pilotes régionaux. Ils participent actuellement au championnat Open de Bretagne. Quant à Frédéric Adam, eh bien, il vient de remporter le Grand Prix de Lambalet. Lambalet, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite commune de Bretagne, pas très loin d'ici, à Ploubalay, qui est sur la côte d'Émeraude. Et Michel Le Goudoul, c'est un spécialiste, il court actuellement en Open 500. La Cagiva, on vous en parlait tout à l'heure, la numéro 9, pilotée par Jean-Yves Lemaître, Giovanni Tramontana et Joël Surat, qui est actuellement en 3e position de cette super finale, mais écarté du classement général final, en tous les cas des 10 premiers. Jean-Jacques, on parlait du premier et du 3e, on peut peut-être rappeler
qui est sur la Kawasaki numéro 5, qui pour l'instant est seconde et deuxième du classement général. Eh bien, la Kawasaki numéro 5, elle est pilotée, enfin, les 4 pilotes sont Michel Merel, Olive, Blanchy et Bauer. Bauer qui a pris le départ de cette dernière manche et qui a passé le guidon à Blanchy. Et nous ne sommes plus qu'à 7 minutes de la fin de ces 24 heures de Bretagne. Disputée, je vous le rappelle, en 3 manches. Une manche de 6 heures, remportée par la Husqvarna numéro 3, avec à ses commandes le français Stéphane Peter-Hansel, Alain Olivier, Didier Morgan et Berthet. Et une manche de 14 heures disputée entre 23h30 et 13h30, et celle-ci a été remportée un peu contre toute attente par un équipage régional sur une Honda. La Honda numéro 19, pilotée par Philippe Branlet, Dominique Amar, François Flick et Jean-Michel Biquet. La grosse déception, évidemment, ce sera la disparition du classement général final des KTM, puisque le classement général final jusqu'avant cette dernière manche était aux mains d'Husqvarna, d'Honda, de Kawasaki et de Suzuki. Seules ces 3 marques apparaissaient dans les 6 premiers, alors que KTM était relégué très loin. Mais KTM est en train de prendre sa revanche, on peut dire, dans cette super finale, avec cette numéro 2 pilotée par Jean-Luc Fouchet, puisque tous les pilotes, y compris ceux qui ont abandonné, peuvent disputer cette super finale. C'est le côté original de cette édition. Elle semble les accompagner tout au long des 7 km du circuit. 5 minutes de course et toujours en tête la moto que vous suivez sur votre écran, pilotée par Jean-Luc Fouchet. Il s'agit d'une KTM 4 temps. Moins de 4 minutes de course maintenant. Et on connaîtra le vainqueur de ces 24 heures de Bretagne. C'est inouï. Imaginez-vous 21 heures dans cette poussière. Le classement que vous voyez apparaître sur votre écran est évidemment le classement provisoire de la super finale. Et oui, après 5 tours seulement. Et non pas le classement général. Alors que vous retrouvez Jean-Luc Fouchet, très à l'aise, doublant les concurrents attardés. Parmi les concurrents attardés, des bons tout de même, comme l'équipage 21, piloté une KTM 250 cm3. Et maintenant, l'autre KTM, piloté par Bruno Van Orebeck. Un coup de taquet, ça défoule devant les tribunes, pour ensuite s'engouffrer dans les zigzags, dans les gauches-droites de la prairie. Et la KTM numéro 5, Loïc, qu'on vient de voir, qui a été assez malheureuse d'ailleurs, parce qu'elle était en 6e position jusqu'à 11 h ce matin, et puis un serrage, et voilà. Il y a eu beaucoup de casses cette nuit, Jean-Jacques. Absolument, énormément de casses, et en particulier KTM, on le disait, le petit jour, entre 3 h et 5 h du matin, une vingtaine de concurrents ont été contraints à l'abandon. Les pilotes ont l'habitude de dire, et dans les stands aussi on le dit, que les 24 heures de Bretagne se jouent au petit jour. Et cette année, les 24 heures de Bretagne se sont jouées aussi dans les stands. Vous savez qu'on a changé la formule. Avant, c'était 24 heures ininterrompues, Jean-Jacques? Oui, absolument. Les 4 premières épreuves, ça s'est disputé pendant 24 heures. Ça partait à 16 h, arrivé à 16 h. Et puis